Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te trouve pour une nouvelle vidéo évangélisation. Alors, si c'est la première fois que tu es sur la page Facebook Esther TVK ou sur la chaîne YouTube Ciel et Lumière, écoute, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi, donc si ça te parle, n'hésite surtout pas à t'abonner. J'espère vraiment que tu seras béni. Alors, il y a quelques semaines, dans une ville tout près de chez moi, donc à Arlon, il y a eu un événement qui a eu lieu. Donc en fait, il y a une cloche qui a été refondue et c'était un événement qui était ouvert au public. Donc il y a énormément de personnes qui se sont rassemblées pour voir comment la cloche allait être refondue, pour entendre l'historique de la cloche, pour entendre comment est-ce que ça se passe quand une cloche est refondue, etc. etc. Et donc il y avait beaucoup de gens dans la ville, je pense dans les 200-300 personnes, ce qui est assez rare quand même. Dans la ville d'Arlon. Et ce que j'ai fait, j'en ai profité pour prêcher l'évangile en fait, tout simplement. Donc je me suis mis dans un coin de rue, sur un banc, et j'ai prêché l'évangile. Donc il y avait certaines personnes qui passaient, j'ai prêché l'évangile là-bas. Donc je te laisse regarder la vidéo, et puis je te retrouve juste après. Alors comme vous savez, ce soir on est en train de vivre un moment assez intéressant ici à Arlon, parce qu'on est en train de voir comment est-ce que la cloche de l'église Saint-Martin va être refondue. Et il y a des centaines de personnes en fait qui se sont déplacées pour voir comment est-ce que la cloche va être refondue. Et moi j'aimerais vous demander, est-ce que vous accordez autant d'importance, aucun d'intérêt à des choses qui ont une valeur éternelle? On se déplace pour une cloche. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qu'est-ce qui va se passer en fait une fois que votre vie va prendre fin? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si vous allez prendre le temps de rétablir en fait votre relation avec Dieu? Si aujourd'hui vous vous retrouverez devant Dieu, qu'est-ce qu'il va vous dire? On se déplace pour une cloche, mais pour votre âme et votre éternité, est-ce que vous prenez le temps, vous prenez l'énergie? Non. Peut-être que vous vivez des situations compliquées, des situations difficiles, et vous ne croyez pas en Dieu, vous pensez que Dieu n'existe pas. Mais j'aimerais vous dire que c'est pas parce que vous ne croyez pas en Dieu qu'il n'existe pas. Dieu n'a pas besoin que vous croyez en lui pour exister. Que vous croyez en Dieu ou pas, Dieu existe quand même. Par contre, vous avez besoin de croire en Dieu pour que Dieu puisse changer en fait le cours de votre vie. Parce que tellement de personnes sont coincées dans des situations compliquées, que ce soit dans la drogue, que ce soit dans les addictions. Et il n'y a que Jésus en fait qui peut nous sortir de là. Alors, prenons un peu le temps des fois de mettre notre énergie et notre intérêt dans des choses qui ont de la valeur, dans des choses qui ont une valeur éternelle. Dans la société d'aujourd'hui, il y a tellement de choses en fait qui nous prennent du temps, qui nous prennent de l'énergie. Il y a des gens qui vont se battre pour aller assister à des concerts, il y a des gens qui vont faire des files de dingue pour pouvoir acheter tel vêtement, pour acheter tel livre. Il y a des personnes qui vont faire des kilomètres et des kilomètres pour pouvoir rencontrer telle personne. Et en soi, ce ne sont pas des choses qui sont mauvaises, mais je pense qu'il est temps en fait de commencer à rétablir les priorités en fait. Ce qui est vraiment important pour chaque être humain, c'est de rétablir sa relation avec Dieu. Ces choses-là ne sont pas mauvaises, mais est-ce que ces choses-là ont plus d'importance que notre éternité, que notre salut, que notre relation avec Dieu? Est-ce que ces choses ont plus d'importance que la paix, que l'amour, que la joie que Christ nous donne en fait quand on le rencontre? Est-ce que ces choses ont plus d'importance que la façon dont Christ peut transformer nos vies quand on lui donne notre vie, quand on se donne à lui, quand on décide de faire de lui notre Seigneur et Sauveur? Dans cette société, on est tellement distrait en fait par tellement de choses parce que nos journées sont tellement occupées, nos semaines sont tellement occupées, sont tellement prises par des choses. Et ce n'est pas que ces choses-là sont toutes futiles, ce n'est pas que ces choses-là sont toutes inutiles, mais est-ce que ces choses-là ont plus d'importance, ont plus de valeur que rétablir sa relation avec Dieu? Et je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment temps en fait de rétablir sa relation avec Dieu. Il est temps de remettre en fait les priorités dans l'ordre. Et la priorité, c'est Jésus. La priorité, c'est Dieu. La priorité, c'est avoir une relation avec Dieu. Il n'y a rien de plus important que de connaître Christ, que de grandir en Christ, que au travers de cette relation avec Dieu, de cette intimité avec le Saint-Esprit, de pouvoir connaître son appel, sa destinée, de savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Il n'y a rien de plus important que ça. Il n'y a rien de plus important que ça. La Bible nous dit qu'au temps de Noé, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se mariaient, les gens mariaient leurs enfants. Et puis un jour, Noé est rentré dans l'arche, et puis le déluge a eu lieu, et puis le déluge les a tous fait périr. Il y a un jour où on se retrouvera devant Dieu. Il y a un jour où on aura des comptes à rendre à Dieu. Et qu'est-ce que tu diras ce jour-là? Parce que ce jour-là, on ne pourra plus racheter le temps. Ce jour-là, on ne pourra plus essayer de grappiller des minutes à gauche, à droite. Ce jour-là, ce sera trop tard. Et c'est aujourd'hui, en fait, qu'il faut rétablir sa relation avec Dieu. C'est maintenant, en fait, qu'il faut se mettre en ordre avec Dieu et vivre une vie qui va lui plaire. Alors toi qui regardes cette vidéo,
je te mets au défi de croire en Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. De croire que Jésus-Christ est mort pour toi à la croix. De croire que Jésus-Christ est mort pour que ta vie puisse être transformée, pour que ta vie puisse être changée, pour que tu puisses vivre une vie meilleure. Je te mets au défi de prendre la décision de vivre une vie qui va plaire à Dieu, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, d'accepter de faire de sa volonté une priorité dans ta vie. Je te mets au défi de prendre ces décisions. Et alors que tu prends ces décisions, le Saint-Esprit va venir habiter en toi. Et tu vas passer dans le royaume de Dieu. Tu vas devenir enfant de Dieu. Tu vas devenir membre du corps du Christ. Et c'est la meilleure décision que tu puisses prendre. C'est la meilleure décision que tu puisses prendre. Et je t'encourage à prendre cette décision-là. Je t'encourage à laisser Dieu transformer ta vie en fait. À laisser Dieu te montrer qui tu es réellement. À laisser Dieu te montrer quelle est ta vraie valeur et ce que tu vaux vraiment en fait. Je t'encourage vraiment à prendre cette décision. C'est une décision que j'ai prise il y a un peu moins de 3 ans et jamais je regretterai. Alors je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la partager autour de toi. Parce que ça peut peut-être faire du bien à quelqu'un et peut-être que quelqu'un peut donner sa vie à Christ au travers de cette vidéo. Parce que la Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc s'il y a bien une personne qui veut le salut de l'humanité, c'est Dieu. Donc voilà. Je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite plein de bonnes choses. Et puis je te retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. I need you, oh Papa, waiting for heaven. I need you, oh